Shalom mes frères et sœurs et vous tous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Merci d'être toujours branchés sur votre site www.dkgospel.net. Restez nombreux, branchés et abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube DK Gospel. C'est votre humble présentateur de l'émission Miroir, Josué Kabongo Wandiadia. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir ensemble avec moi un grand homme de Dieu, le révérend pasteur Rouge-Gorge Ndiadia Wandiadia, avec qui nous allons parler et en long et en large pour savoir de plus de la part de Dieu et concernant le message de l'heure. Shalom, révérend pasteur. Shalom. S'il vous plaît, révérend, pouvez-vous vous présenter à l'opinion afin que l'on sache qui vous êtes? Merci bien pour la question. Je suis appelé dans le nom de pasteur Rouge-Gorge Ndiadia Wandiadia, comme vous l'avez dit tantôt. Merci révérend, vous êtes le révérend pasteur Rouge-Gorge Ndiadia. Vous êtes le pasteur de quelle église ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa, je suis pasteur du tabernacle Pleine Parole. Merci révérend. C'est depuis quelle année que vous êtes appelé pasteur ou que vous êtes ordonné à ces postes? Le Seigneur m'a appelé au ministère depuis 1996. J'ai commencé à œuvrer dans le ministère, mais je suis devenu pasteur d'une assemblée locale à partir de 2002 à Pinakabimba, là où j'ai commencé à diriger une église qui s'appelait Jéhovah Jireh Tabernacle. Merci révérend, c'est depuis 2002 que vous êtes appelé pasteur local. Oui, oui. Ok. S'il vous plaît, révérend, 2002 jusqu'à 2019, vous avez des expériences quand même et vous avez duré dans votre service. Combien de ministères ou combien de ministres avez-vous déjà ordonné à propos de votre pastorat? Merci beaucoup pour la question. Depuis 2002 que j'ai commencé à exercer la fonction pastorale, jusqu'à présent, je n'ai pas encore ordonné le ministre, mais j'ai quand même des ministres qui sont déjà sortis de mon ministère, mais que je n'ai pas encore ordonné. J'attends leur ordination. Merci révérend, c'est-à-dire que votre ministère a mis aussi au monde. Effectivement. Vous avez des enfants qui peuvent vous succéder parce qu'aujourd'hui nous avons remarqué que beaucoup de pasteurs ne veulent pas avoir des jeunes ministres qui peuvent les succéder. Merci révérend pasteur. Nous sommes certains que nous sommes devant le pasteur du message du temps de la fin, appelé Rouge-Gorge Ndiadia Wandiadia. Ok. S'il vous plaît, révérend, pouvez-vous nous expliquer un peu ces mots qui dérangent tant de chrétiens, tant de croyants, tant de gens, les mots qu'on entend citer surtout dans le message de l'heure, les mots doctrine. Pouvez-vous nous l'expliquer un peu, s'il vous plaît, révérend? Le mot doctrine, selon William Marion Branham, c'est la base, doctrine base, le fondement, donc de tout point, de toutes les religions. C'est ça la doctrine. C'est comme la fondation, la fondation, effectivement. Mais le terme approprié, c'est le fondement, la base. Merci révérend. Donc le mot doctrine veut dire la base. Effectivement. Ok, s'il vous plaît, révérend, les doctrines sont nombreuses ou il y a seulement une seule doctrine? Je vais vous répondre avec le prophète à l'appui. Oui. À mon humble avis et à ma petite connaissance que j'ai, Frère Branham, lui, dit que au sujet de la doctrine, il dit que sa doctrine à lui, c'est l'écriture. Ça, c'est William Branham qui l'a dit. Donc, les doctrines pour William Branham, c'est l'écriture. Ce sont les écritures. Il dit l'écriture. L'écriture. Merci révérend. Merci révérend. Les doctrines ou la doctrine de William Branham lui-même. Depuis 1982, l'étude est faite sur le précieux glorieux message de William Marion Branham, un prophète puissant.
j'ai trouvé que sa doctrine ou sa base ou la base principale de ce message est constituée de plusieurs choses, mais je vais pouvoir en citer quelques-unes. Merci, révérend. D'abord, Branham, dans sa doctrine, il a voulu d'abord rétablir la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Oui, je voudrais dire, révérend, donc William Branham est venu en premier lieu pour établir la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ensuite... et ensuite, je peux dire que ce que je vais dire maintenant englobe presque tout. Il est venu aussi rétablir la Bible qui avait été rejetée et mal interprétée. Ramener les gens à la doctrine de la Bible. Merci. Ce que les apôtres avaient enseigné. Merci, révérend pasteur Rouge-Gorge. Je vous rappelle que nous émettons cette émission à partir de la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo. C'est ici que nous émettons cette émission. Soyez nombreux à l'écouter sur notre site ou notre chaîne YouTube DK Gospel. Soyez nombreux, mes frères et sœurs. Contactez-nous sur Facebook DK Gospel. Abonnez-vous massivement ou participez à nos émissions. Ou contactez-nous à nos adresses ci-dessus. Je reviens encore auprès de mon autre invité qui est notre pasteur Rouge-Gorge Ndiadia pour en savoir encore plus. S'il vous plaît, révérend Rouge-Gorge Ndiadia, le pasteur du Plein de Paroles Tabernacle à Kinshasa. Qui est William Branham? William Marion Branham, il est le prophète de Dieu confirmé de l'âge. Donc c'est ce que je peux vous donner. Il est l'envoyé de Dieu dans notre génération. C'est lui qui a la vérité de l'âge. Merci, révérend. Nous voyons aussi de temps en temps, Dieu avait envoyé Moïse comme il avait envoyé Noé. Il est vrai que le prophète William Branham, c'est l'envoyé spécial de Dieu pour cet âge que nous vivons. Merci, révérend pasteur Rouge-Gorge Ndiadia. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu, comme vous venez à peine de le dire. Il vient avec un message. Ce message, révérend pasteur, c'est son message ou c'est le message de Dieu qu'il a envoyé? Merci bien pour la question. Le prophète William Marion Branham, Dieu dit que Dieu travaille à travers les gens, à travers les individus. Dans chaque génération, si nous pouvons partir à partir de la Bible, Dieu, quand il a un message à donner à une certaine génération, il a toujours envoyé un homme, un individu. Je peux vous donner les cas dans la Bible. Nous avons le premier cas que beaucoup de gens connaissent, le cas de Noé. Quand le monde avait été pollué, il y avait la corruption, Dieu leur avait envoyé Noé avec son message. Donc Noé avait le message venant de Dieu. Il était comme le porte-parole de Dieu. Il était comme la voix de Dieu. Donc un prophète est la voix de Dieu. Il vient avec cela. Il le présente à la nation. Merci. Merci, révérend pasteur Rouge-Gorge Ndiadia. S'il vous plaît, révérend, quelles sont les preuves qui peuvent rassurer à l'opinion et qui vous rassure que William Branham est l'envoyé de Dieu? Une question très pertinente. J'ai cru ce message en 1982 alors que j'avais 19 ans et que maintenant j'ai 56 ans d'âge. J'étais encore trop jeune sur les bancs de l'école. Ce qui m'a permis ou qui m'a convaincu de croire que cet homme dont la photo est à côté de moi, la photo de l'ange du Seigneur, est l'envoyé de Dieu et que son message est la vérité de l'âge. D'abord, sa manière d'interpréter la Bible. C'est un prophète qui s'est basé beaucoup sur la Bible. Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit se trouve dans la Bible. Il est attaché totalement à la Bible. Donc, d'abord, la première preuve, attaché tellement à la Bible.
Ensuite, la vie de cet homme, une vie particulière, une vie sainte, une vie sacrée. Il a vécu son propre message. Ça, c'est pour ce qui concerne la vie. La connaissance, il a la connaissance véritable de la parole. Maintenant, un autre élément, côté puissance. Il a été confirmé puissamment. Même la science en a rendu témoignage. Nous avons des photos. Nous avons la photo qui a été prise à Houston, au Texas, en 1950. Elle est là. C'est pendant qu'il défendait la divinité du Seigneur Jésus-Christ et la guérison divine que la photo a été prise. Et moi-même, quand j'ai écrit ce message et quand j'ai commencé à faire ce message, ce que je parle à travers le message de Frère Branham confirme que cet homme, il est l'envoyé de Dieu dans notre âge et que son message, Dieu l'accompagne, l'a envoyé. Merci, révérend pasteur Ndiadia Wandiadia. Révérend, il est vraiment sûr que l'opinion suit maintenant que William Branham, c'est un prophète envoyé de Dieu avec le message de Dieu. Il vient pour interpréter la Bible, ou il interprète la Bible et sa base, c'est la Bible. Révérend, pourquoi beaucoup de chrétiens du message disent que c'est le message de William Branham? Or, c'est un message que Dieu lui-même a donné à William Branham pour cette génération. Mais le chrétien dit souvent le message de William Branham. Ce n'est que normal. Je vous réponds avec la Bible à la pointe, le langage que les gens utilisent souvent. Si vous avez une bonne mémoire et si vous êtes aussi lecteur de la Bible, vous verrez qu'à un certain moment, il y a eu une discussion entre Dieu et Moïse. Dieu qui dit à Moïse que voici ton peuple, et le Moïse qui dit à Dieu voici ton peuple. Donc, tellement que Dieu et son prophète de l'âge se compénètrent. Il y a une certaine compénétration. Voilà. Le prophète lui-même le dit dans le mariage, dans la nourriture spirituelle au temps convenable, que les prophètes et les messagers et le message sont un. Alors c'est pourquoi quelquefois les gens, au lieu de parler de celui qui a envoyé le message, pas toujours du messager. C'est tout à fait normal. Même quand nous lisons le cas de Noé. Noé n'avait pas la pluie. Noé n'avait jamais créé la pluie. Mais quand la pluie est tombée, les déluges, les gens vous diront toujours les déluges de Noé, les déluges de Noé. Donc il est attaché à cela. Même l'exode des enfants d'Israël, on ne peut pas parler de l'exode sans citer Moïse qui avait conduit les peuples dans cet exode-là. C'est pourquoi le message étant envoyé de Dieu par l'entremise du prophète William Branham, il est toujours lié à ce message-là. C'est pourquoi les gens parlent toujours du message de Branham, alors que le message, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ donné à son prophète. Donc, quand on parle du messager, on voit aussi le message. Même les prophètes en parlent dans le respect. Quand les enfants d'Israël parlaient, Moïse nous a dit, il parlait de Dieu. Merci. Dans le respect. Merci, révérend pasteur. S'il vous plaît, révérend, quel est l'objectif principal du message que Dieu a envoyé à William Branham pour cette génération? Je vais vous donner un mot ou deux, mais c'est vraiment complexe. Mais le but principal du message que Dieu a envoyé par William Branham, c'est de faire des gens des tabernacles vivants de Dieu. Faire des croyants des temples de Dieu. Donc des ambassadeurs de Dieu. Des ambassadeurs de Dieu. Les tabernacles dans lesquels Dieu le Saint-Esprit doit œuvrer. Merci. Comme il avait œuvré dans les apôtres. C'est ça le but principal du message. Faire des croyants les épîtres de la parole de Dieu. Comme la Bible le dit, les épîtres écrites. Lui-même, Branham dit que je ne suis pas venu pour faire des grandes dénominations, des grandes organisations, mais je suis venu pour faire qu'il y ait une relation étroite entre les croyants et son Dieu. Donc William Branham est venu rétablir la relation entre l'homme et son créateur. Il aimerait que la personne devienne
ou la demeure de La Dieu. demeure, c'est-à-dire une résidence de Dieu. Effectivement. Merci, révérend pasteur Rouge-Gorge. Quand on parle d'une église, on voit les croyants et les chrétiens. Effectivement. Merci, révérend. L'église au sens large, hein, mais au sens strict, c'est les corps mystiques du Seigneur. Merci, révérend. Dans cette église, nous voyons le chrétien. Et ce sont ceux chrétiens qui sont appelés autrement l'église. Est-ce que ces chrétiens qui se trouvent dans les églises du message sont-ils arrivés ou ils ont atteint cet objectif que Frère Branham voulait le présenter ou a amené en ces derniers jours? Bon, le christianisme ou dans le monde du message, c'est comme dans un champ. Dans un champ, quand on plante les plantes, toutes les plantes n'arrivent pas à la maturité au même moment. C'est pourquoi dans la Bible on parle des prémices. Il y a des prémices, c'est-à-dire les premières plantes qui arrivent à maturité pendant que les autres sont en train de suivre leur cours normal pour atteindre la maturité. Et moi aussi je peux vous dire que nous sommes dans ce schéma-là. Et certainement il y a déjà des croyants qui ont déjà atteint la maturité et les autres qui sont quand même en cours. Mais je crois que tout le monde n'a pas encore atteint l'objectif. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens ou à ceux qui n'ont pas encore atteint ces niveaux-là de l'objectif avec lequel William Branham avait amené ce message? Quels sont les conseils ou quelles sont les expériences que vous pouvez les démontrer par rapport au temps que vous êtes resté pasteur dans l'église? La première des choses que je peux donner aux gens est de faire ce que Branham a demandé des croyants. Les croyants doivent suivre tous les processus de la Bible. Se repentir de la bonne manière, se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés et surtout recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous avons remarqué que beaucoup de croyants aujourd'hui s'arrêtent seulement au niveau du baptême d'eau et n'arrivent pas au niveau du baptême du Saint-Esprit. C'est là le grand problème. Merci. Si les gens arrivaient à recevoir réellement le baptême du Saint-Esprit selon la Bible, alors ils ont atteint l'objectif du message. Et puis c'est quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez entrer maintenant dans les noyaux du message aux gens. Beaucoup de croyants actuellement du monde du message, c'est un constat que nous avons fait, mais qui est très amer, et que beaucoup se limitent seulement au niveau de la sanctification, parfois au niveau de la connaissance, mais n'atteignent pas le véritable baptême du Saint-Esprit. Or, c'est là que Branham demande pour les croyants qui arrivent à ce niveau-là, vous allez voir le Dieu de William Branham. Merci, référent. Donc, le baptême du Saint-Esprit réel, c'est-à-dire avoir le Saint-Esprit réel de la Bible. Réel de la Bible, c'est-à-dire être né de nouveau. Ok, merci, référent pasteur. Attention, je peux aussi vous rectifier un petit quelque chose selon avec le message. Oui. Quelquefois, Branham différencie la nouvelle naissance du Saint-Esprit. Merci, révérend. Merci. Je pense que quand on aura parlé de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit, vous aurez explicité cela. Merci, vous aurez explicité cela à nos auditeurs. S'il vous plaît, révérend pasteur Rouge-Gorge, le message que Dieu a donné à William Branham, le message du temps de la fin pour cette génération, est-il vrai que ce message a de vertus? Dire que le message n'a pas de vertu, ça sera un mensonge. Merci, révérend. S'il y a un message, s'il y a quelque chose qui a de la vertu, c'est bien le précieux glorieux message. Le message a une grande vertu. La vertu, c'est la force. Merci. À mon humble avis, j'ai fait un constat pour voir que le message a les vertus suivantes. C'est comme Frère Branham a parlé de la femme qui a 3 vertus. La femme a donc la maternité sacrée, la féminité sacrée et la virginité sacrée. Ce sont là les 3 vertus que Dieu a données à la femme et qui sont aussi les 3 vertus données à l'Église, la prière, la parole et l'esprit. Et dans le monde du message aussi, le message a les vertus. Moi, je peux parler de 3 vertus. Le message a la vie comme vertu, le message a la connaissance et le message a aussi la puissance. Voilà au moins les 3 vertus que j'ai trouvées dans ce monde du message. Quelqu'un qui est dans ce message réellement, vous le trouverez, il possède bien la parole de Dieu, il connaît bien la parole de Dieu. De 2, il a la vie chrétienne.
voilà un homme du message. De 3, il a la puissance qui doit l'accompagner, comme cela avait accompagné William Branham. Donc si je vous ai bien suivi avec l'opinion ensemble, c'est donc une fille ou une femme à 3 vertus. L'église aussi a 3 vertus. Et le message de l'heure a aussi 3 vertus. Vous avez parlé de la parole, la vie et enfin la puissance. Non, j'ai parlé de la connaissance de la parole, connaissance de la parole, la vie de la parole et la puissance de la parole. Donc chaque église du message doit avoir au moins la connaissance de la parole, la connaissance de la Bible. Quand on parle de la parole, vraiment, vous voyez, la parole, c'est la parole de la Bible, la vie, vivre cette parole. Et quand on parle de la puissance, c'est-à-dire cette parole doit être démontrée, faite sortie de l'histoire. Merci, révérend pasteur Rouge-Gorge Ndiadia Wandiadia. Est-ce que ces 3 vertus, les églises du message, en possèdent réellement, révérend? Comme je suis au moins parmi les anciens, première heure, comme j'ai écrit le message en 82, alors que le message est arrivé ici au Congo en 76 par le révérend Mokunawa Chipouya, et moi, le message est arrivé en Boujima, d'où je viens, en 76 par l'entremise du révérend André Vibidi Lamwana Manyanga. En 76, donc 2 ans après son arrivée ici au message, ici à Kinshasa, ici au Congo, Zaïre à l'époque, et nous l'avons reçu en Boujima en 76, parce que Vibidi est venu avec le message en Boujima en 76, et moi je l'ai cru en 82. Vous comprenez qu'il avait presque quelque chose comme 6 ans, c'est que je suis parmi les anciens quand même. Alors pour revenir à votre question, vous avez demandé qu'est-ce que les églises du message possèdent. C'est là, je peux vous répondre que ça dépend d'une église à l'autre. Ça dépend d'une église à l'autre et d'un pasteur à un autre. Et ça dépend aussi du niveau spirituel de chaque église. Je ne saurais pas répondre à la place des autres églises ou des autres pasteurs. Je dois répondre à ce qui me concerne. Comme Paul pouvait le dire, à chacun de nous, Dieu l'a fait une mesure de grâce. Donc, si nous pouvons développer plus, donc on peut développer personnellement avec vous, à la place de parler de beaucoup des autres. Merci, révérend pasteur Rouge-Gorge Ndiadia Wandiadia, pardon. Je vous rappelle que c'est le pasteur du Pleine Parole Tabernacle à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et le révérend de cette église. S'il vous plaît, pasteur Rouge-Gorge Ndiadia, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin. Quel est le dernier mot que vous pouvez adresser à l'opinion, à ceux qui nous suivent ici au Congo, partout ailleurs dans le monde entier, parce que notre émission est suivie partout dans le monde, auprès de gens qui nous font des confiances. Qu'est-ce que vous leur demandez aux croyants et aux non-croyants du message de William Mario Branham? Que dans chaque génération, Dieu n'a qu'une seule vérité, n'a qu'un seul messager. C'est cet homme-là qui a la vérité et qui a le chemin et qui montre aux gens la voie à suivre. Je donne les exemples bibliques. C'est Noé qui avait la vérité pour que les gens s'échappent à la pluie. Et c'est Moïse qui avait la vérité pour que les gens s'échappent à la tuerie ou au massacre de l'ange. Suivre le mot Noé, c'était fuir qui avait la vérité. Et quand il a quitté la scène, la vérité était restée entre les mains des apôtres. C'est pourquoi vous les entendez dire dans Jean. Donc les disciples disent que nous sommes de Dieu. Celui qui est de Dieu nous écoute. Et c'est par là que nous connaîtrons l'esprit des erreurs et de la vérité. C'est qu'il y a une catégorie de gens, il y a des personnes qui détiennent la vérité. Et cela est donné par un messager. Il lègue cette vérité-là à ses croyants. Comme Jésus avait légué la vérité aux disciples. Et aujourd'hui, dans notre génération, Dieu a envoyé William Marion Branham. C'est lui qui a la vérité pour notre âge ici. C'est lui qui montre aux gens ce qu'il faut faire. Refuser William Marion Branham, c'est faire des choses en dehors de la volonté de Dieu, que vous le vouliez ou pas. Voilà ce que je peux dire aux non-croyants et accepter ce que Dieu a envoyé. C'est lui que Dieu a envoyé aujourd'hui, le prophète de l'âge. C'est lui qui a la vérité.
aux croyants du message, je peux seulement leur dire que nous devons vivre le message de la manière qu'il a été prêché, les vivre aussi. C'est ça, croire William Branham, vivre son message, donc l'expérimenter, que nous devenions un avec le message. Nous devons aussi devenir la parole faite chair, c'est-à-dire le message fait chair. Le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. C'est nous qui avons cru le message. C'est quand nous allons devenir réellement le message que les gens verront le message à travers nous. Pas question de vivre des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Ça, c'est jeter le pauvre sur le précieux glorieux message. Merci, révérend pasteur Rouge-Gorge Ndiadia depuis Kinshasa. Nous sommes sûrs et certains que si nous voulons encore développer plus ou parler plus du message du temps de la fin, vous serez encore disponible pour nous recevoir ou participer à nos émissions? Effectivement, je suis disposé à intervenir, à parler avec vous. Je suis là pour défendre, pour parler du message. Nous avons été ravis de votre disponibilité. Merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde entier. Merci, je vous remercie. C'était votre émission Miroir qui vous a été présentée par Josué Kabungo Ndiadia. À la réalisation, c'était le frère d'Alfi Kabambi Deka et à la caméra, c'était Benjamin Mukuna. Nous vous remercions. Restez nombreux, connectés et branchés sur votre chaîne YouTube Deka Gospel. Merci d'être nombreux. Merci à vous tous qui nous soutiennent de près et de loin. Merci, que le Seigneur vous bénisse et au prochain numéro, que Dieu vous bénisse.